Demonizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. Okay, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commencez avec Frank, le dédomiseur. Salut Frank. Bon matin, messieurs. La chaîne a débarqué. La chaîne est débarquée, maison. La chaîne a débarqué. Hey, breaking fucking news. Je vais en parler tantôt dans le Grand Journal, mais je tenais juste à t'informer que les bananes, ça vient pas du Québec. Tu vois, c'est une information quand même qu'on apprend ce matin. Page 6 du journal. Les oranges non plus, qu'on me dit. Là. Non, kiwi, orange, ananas, cacao. On dit qu'avocat... Ouais, avocat, ça vient pas pire du Québec. Je me glisse à l'oreille à l'hôtel de ville. Avocat est beaucoup, là. Ça vient beaucoup du Québec. C'est mondial. Ah, la guac. OK, je comprends. C'est beau. Alors voilà. Regarde, vois-tu? Tu vas te coucher moins niaiseux, mon Frank. Oh oui, je vais me coucher pas mal moins niaiseux à soir. Hier, j'avais le goût de me coucher direct en me levant, là, je te dirais. Là. Comment je dirais ça? Tu sais... Au final, là, tout le monde perd à cette petite game-là là, de la guerre tarifaire. On avait choisi d'embarquer là-dedans. Heureusement, ça s'est terminé hier par un genre d'accord un peu in extremis. Là. La fille du Mexique avait mis la table. Pour moi, quand j'ai vu ça, je me disais c'est pas mal clair qu'il y aura pas de deal avec le Mexique sans en avoir un avec le Canada. Là, ce matin, ils sont sur le cas de la Chine. Je sais pas comment ça va finir. À mon avis, il va essayer de tenir son bout sur la Chine, mais ça reste quand même extrêmement dangereux comme game. Là, les marchés sont dans le rouge un peu. Tu vois qu'il y a de l'incertitude. D'ailleurs, je pense que c'était ça un peu en fait, le bet de Trump, c'est que les marchés croyaient pas trop à ce qu'il allait faire de part et d'autre. Et là, finalement, quand ça a été annoncé, puis les gens ont vu que c'était réel, qu'il y avait une réelle chance que ça arrive, ben là, ça s'est mis à tomber dans le rouge. Tu vois, le Russell 2000 qui perdait 2-3% d'ouverture, puis ce genre d'indicateurs-là. Puis finalement, ben là, on s'est rendu compte que c'était vraiment un truc pour faire une négociation de dernière minute, puis forcer les deux parties à venir au bout de la table. Puis on a vu à quoi ça a couché, là, les dizaines d'agents frontaliers, la guerre au fentanyl, le border czar. Fait que finalement, c'était réellement ça de ce qu'on comprend l'enjeu. En tout cas, pour l'instant, c'est ça l'enjeu. D'ailleurs, c'est quand tu relisais l'executive order sur les tarifs, c'était explicitement écrit dedans. Puis là, t'as comme deux gangs qui disent, une qui disent, ben c'est ça qu'il veut, c'est le fentanyl, c'est la gestion de la frontière. Puis t'as un autre gang qui dit, non, c'est juste un prétexte parce que pour faire ça, il y a besoin de la loi sur l'urgence. Puis ça, ben ça passe par des menaces comme la drogue et autres. Bon, ça, c'est de la spéculation. Ni moi je le sais pas, vous autres vous le savez pas, personne le sait en réalité. Mais si j'en juge par le deal qui a été fait hier, ben si c'est un prétexte, je vois pas pourquoi il aurait conclu ces ententes-là. Ça paraît un peu irrationnel là, de dire on va s'entendre avec le Mexique puis le Canada pour faire la guerre au fentanyl aux frontières. Un truc que le Canada, dans un premier temps, a semblé vouloir dire bah c'est pas vrai, c'est pas nous autres on n'a rien à se reprocher. Puis ça finit 2 mois plus tard avec on va nommer un tsar de la frontière, on déclare les cartels mexicains qui supposément existaient pas. Apparemment tout ça c'était une fabulation de Trump. Mais aujourd'hui le Canada les déclare comme organisation terroriste. Donc, fait que ça me surprendrait que tu déclares des choses qui n'existent pas comme étant des organisations terroristes. D'après moi, ils existent un peu. Analyse intéressante que j'ai écoutée hier en dormant. Je l'écoute tout le temps. L'ancien conseiller juridique de Ronald Reagan, Mark Levin, qui est syndicated, puis que vous voyez à Fox, mais c'est plus un gars de radio. Là. C'est intéressant quand même. Le Mexique a livré. Pete Hegseth hier. Point de presse à frontière. Envoi d'avions espions au-dessus du Mexique. Les cartels, ils vont être étouffés au Mexique. Ça se peut qu'il y ait des interventions de l'armée américaine dans les prochains jours. Là. Pour ne pas que ces cartels-là décident de venir opérer, de déplacer leur production au Canada, il fallait que le Canada opère de cette manière-là. Autrement dit, le Mexique va fermer boutique ou ils sont en train de vouloir les faire fermer. Oui. Là, il y a la Chine qui est en train d'être étouffée à cause de l'envoi de matières premières. On verra comment... on connaît la direction de Trump en cette matière-là avec Pete Hegseth également. Oui. Ne pas que ça déborde au Canada, fallait opérer de cette manière-là. Tu sais, c'est le fun de dire « Ah, il y en a eu 19 kilos, puis c'est pas si pire, c'est pas si pire. » C'est pas ça. C'est preemptive. C'est au cas où
les producteurs de drogue, puis les producteurs de drogue, s'ils veulent rester au continent, d'après moi, c'était pas mal au Canada que ça restait ouvert. En guillemets, là, il fallait fermer la champlure de ce côté-là. C'est une analyse qui me plaît, moi. Ça tient la route. Le fait de dire, c'est pas si pire, on est des amis, puis tout ça mène à rien. C'est le fait d'étouffer le Mexique comme l'armée américaine va le faire parce qu'ils sont considérés comme des terroristes. Donc, ça autorise un peu, comment je pourrais dire ça? Ça donne une carte d'intervention rapide aux Navy SEALs et à l'armée et aux Marines d'intervenir en territoire mexicain, de faire des blitz. Et eux autres, ils veulent pas qu'ils se retrouvent au Canada. C'est une vision que j'ai trouvée intéressante. Bref. Mais tu sais, ça paraît évident que ce que Trump essaie de faire là, en ce moment, au-delà de l'histoire de la drogue puis des frontières pis tout ça, c'est un message qu'il envoie au reste du monde pour dire, regarde, là, mes deux principaux partenaires commerciaux, là, je suis prêt à lui crisser un coup de batte de baseball en arrière des genoux, puis je reculerai pas. Fait qu'imaginez ce que je vais vous faire à vous autres. C'est clairement ça qui est en train d'établir comme méthode, là. C'est-à-dire, le Canada, c'est mon big chum, là. Ben, toi, si tu penses que la Turquie ou je sais pas trop où, ça me dérange, là, ça me dérange pas pantoute. Je vais vous sacrer à terre puis vous allez vivre avec les conséquences. Mais c'est une game qui est dangereuse. Je pense qu'il est en train de s'en rendre compte lui-même. Là, hier, ça me brassait pas mal, là. Moi, je suis pas mal sûr que dans son entourage, là, le téléphone devait sonner sans arrêt de grosses entreprises. Ils disaient, là, c'est quoi que vous faites, là? Parce que moi, j'ai des milliards de contrats. T'sais, les gens réalisent pas, là, mais l'imbrication de l'économie du Mexique avec le sud des États-Unis, notamment le Texas, la Californie, le Nevada, l'Arizona, c'est leur principal partenaire commercial, c'est le Mexique pour des raisons de proximité. Puis nous autres, ben c'est tous les États du Nord ou à peu près. Fait que c'est une game qui tant que ça reste dans la négociation, puis l'aspect de négociation peut avoir sa logique. Mais c'est pas applicable. Mais du moment que la menace devient appliquée, c'est la faillite de tout le monde, là. Les gens réalisent pas, là, mais tu sais, vos histoires de on va acheter nos produits locaux pis tout. Non, mais c'est pas de même que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche parce que les intrants les commandes que les entreprises d'ici font de matériel pour construire ce qu'ils fabriquent vient d'ailleurs aussi. Donc c'est comme une espèce de jeu d'une spirale infernale qui t'amène à des augmentations de coûts puis des augmentations de coûts. Puis by the way, là, ça a déjà été fait dans l'histoire puis ça a été une catastrophe, là. C'est Herbert Hoover dans les années 20 qui a fait ça. Puis au Canada, on s'est ramassé dans la marde solide, là. 66% de... Il y a un chroniqueur qui en parle ce matin, là. C'était 66% de frais, là, une affaire de même. Mais moi, je pense qu'il faut pas le voir de même. Là, on tombe dans la micro-analyse. Mais moi, je pense que le coup de semonce, il nous était adressé. Mais tu sais quoi, Frank? Plus je lis, puis je suis en train de lire le compte Twitter de Ursula von der Leyen, là, qui est la dirigeante de la communauté européenne. Le message était adressé à l'Europe aussi, là. Ben oui, Europe, you're next. Mais là, l'Europe, ce matin, annonce qu'ils vont se concerter pour investir davantage dans l'armée. Europe needs a surge in defense for years we have... Ben, c'est ça. Le discours de Trump leur était adressé. Eux autres capotent. Et Trump est en train de gagner tranquillement en Europe en imposant un narratif de réinvestissement, entre autres dans l'armée européenne. Faites votre part. Les États-Unis en font trop, vous n'en faites pas assez. Exactement. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pas ce qui m'inquiète parce que je suis pas particulièrement inquiet de ça, mais ce qui me désole, je te dirais, ce que je trouve déplorable, c'est le fait qu'encore une fois, on n'utilisera pas une crise au Canada pour les bonnes raisons. On n'utilisera pas ça pour arriver exactement comme on n'a pas utilisé le fait d'avoir été les plus confinés pour en arriver à la conclusion que c'était à la cause de ça était notre mauvais système de santé. On continue de s'accrocher à ça puis de faire 52 réformes, 52 patentes. Ben là, la conclusion de ce qui est arrivé dans les dernières heures, c'est que le Canada a une économie vulnérable. On n'a pas les moyens de faire une guerre commerciale, même si c'est du bluff. On se rend compte que si les États-Unis peuvent se mettre à terre avec ça en quelques mois, nous autres, c'est en quelques semaines, voire quelques jours. Et ça devrait nous amener à réfléchir à des choses. Premièrement, heureusement, ça commence un peu à se parler, mais à mon avis, ça va mourir dans l'œuf. Et on devrait avoir un libre-échange intégral entre les provinces. Ça a été souligné par l'Institut économique, par Poiliev, par même... Ça marchera pas. Ça marchera pas parce que pour toutes sortes de raisons... Stephen Harper, 2014. La réponse est là. Ça n'a pas marché.
Ben, c'est ça que je te dis. Fait qu'on sait que c'est ça qu'on devrait faire, mais on le fera pas. L'autre affaire, c'est se donner les moyens de pouvoir exporter. Un matin, je m'amusais, je regardais des pays un peu dans le monde qui sont ouverts au libre-échange, notamment un pays qui est intéressant, l'Argentine. L'Argentine, vous savez que depuis Javier Milei, eux sont genre full libre-échange. Là. Ils veulent faire du commerce avec tout le monde. Puis d'ailleurs, leurs échanges commerciaux avec les États-Unis est en forte augmentation. Et tu regardes qu'est-ce qu'ils importent, qu'est-ce qu'ils pourraient nous acheter, les Argentins. Ils importent du pétrole, ils importent du gaz, ils importent des chars, ils importent des pièces d'automobile, ils importent du soya. C'est toutes des affaires qu'on fait en passant. C'est toutes des affaires qu'on pourrait leur vendre. Qui leur vend ça? La Chine à 21%, le Brésil à 20%, les États-Unis ont saisi ce marché-là à 15%. Le Canada, d'après vous, on est où là-dedans? On est 22e. 0,4% des importations. Mais c'est ça, je te dis. Normalement, si on était intelligent, on se dirait, t'as peu, là. Là, on est entièrement dépendant d'un gros joueur à côté. Je dis pas qu'il faut couper les relations. C'est pas ça le point. C'est essayer d'ouvrir de nouveaux marchés, faire de nouveaux deals. Tu peux faire un deal avec l'Europe, un nouveau deal, un deal avec l'Amérique du Sud. Mais clairement, c'est pas ça qu'on va faire. On va se renfermer dans une espèce de logique débile de boycottons ci, puis achetons nos fraises, puis on va faire pousser des ananas à la Côte-Nord. Puis on va... Ça, là, on n'arrivera à rien avec ça. C'est une logique pour s'appauvrir. Il y a personne qui s'est mis riche avec ça. Personne, jamais, jamais, jamais. Puis t'as beau le répéter, si on dirait que ça rentre d'une oreille, ça sort par l'autre. Le monde pense que si l'argent sort pas du pays, tu t'enrichis. Puis c'est pas de même que ça marche. Là. Tu t'enrichis parce que t'achètes les meilleures affaires au meilleur prix, puis tu vends tes affaires au meilleur acheteur. C'est de même que ça marche. Là. Mais visiblement, ici, ça a l'air bien compliqué à comprendre. Puis là, on est sur un genre de double discours. Là, on veut du libre-échange, mais libre-échange pour le Québécois moyen, c'est tout le monde devrait acheter mes affaires, puis moi, j'achète rien de personne. On vend quoi, le Québec? On a de quoi à vendre? Ben, on a de l'aluminium, on a quelques minéraux stratégiques. D'ailleurs, justement, ce serait une bonne occasion pour le Canada de bien se positionner, parce que si vous avez suivi ce que Trump veut faire avec la Chine, là, ben, la rétaliation que les Chinois, la réponse des Chinois, là, en ce moment, c'est de dire, ben, si Trump persiste avec son tarif de 10%, on va limiter les exportations de key minerals. Donc, les minéraux clés, les minéraux rares, là, les terres rares, puis tout ça. Mais le Canada, on en a. On est rempli de ressources. Hein? Ça fait de la peine aux poissons, puis il y a des communautés qui sont pas d'accord, puis ben, OK, c'est continuer d'être pauvre, là. On dirait on comprend pas que ce genre de crise-là, ça peut être c'est un wake-up call. C'est un créateur d'opportunités. C'est un créateur d'opportunités. Deux choses. Oui, ça a des aspects négatifs, mais ça peut avoir un aspect positif si on est intelligent. 3 choses qui sont passées hier. D'abord, Groenland. Ils ont dit, oui, on est ouvert à une base militaire américaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'éventuellement, il va y avoir des land claims qui vont être faits par les États-Unis. Les États-Unis vont prendre le contrôle éventuellement du Groenland. Qu'est-ce qu'il a dit sur l'Ukraine? Il a dit, on veut des terres rares. Hier, en point de presse, les terres rares de l'Ukraine, c'est à nous autres. On y a sauvé le cul, Zelensky, en échange de l'aide militaire qu'on a envoyée et qu'on pourrait continuer d'envoyer pendant un certain temps, parce que là, ça a l'air que Poutine, c'est plus tough qu'il pensait, Trump, là. En échange, ils vont nous donner les droits d'exploiter les terres rares. Troisième nouvelle, dont on a peu parlé. Trump signe un décret pour créer un fonds souverain. Un fonds souverain, c'est un fonds d'investissement détenu par un État qui exploite les réserves économiques excédentaires d'un pays, générées par les ressources naturelles, etc. La Chine, Abu Dhabi, l'Arabie Saoudite, la Norvège ont un fonds souverain extraordinaire. Les États-Unis n'en avaient pas, ils en font un. Le fonds norvégien, 2014, affiche un rendement de 13%. Ça porte sa valeur à 19 700 milliards. OK? De couronne. 2,5 milliards canadiens. On est où là-dedans? Hier, Legault a annoncé des programmes d'aide. Ben oui, c'est ça. Avec la pauvreté, on va créer encore plus de pauvreté, plus d'endettement. Il faut pas développer. Ça, il l'a dit en anglais, puis vous allez l'entendre des pinottes tantôt. Faut pas développer. Non. Faut pas. C'est ça, je te dis. C'est épouvantable de dire une affaire de même. On est vraiment
On est géré vraiment par du monde. Ils sont sur. Je sais pas terrible. dans quel monde ils sont, là, mais ils sont aux fraises solides. Là. C'est terrible. Ouais, en terminant, Frank, en terminant. En terminant, l'exemple que tu donnes du fonds souverain, là, savez-vous quoi? Si on avait ça, c'est ce qui nous permettrait de faire face à des menaces telles on qu'on veut pas! Parce qu'on pourrait par dire... notre propre imbécilité. Ben oui, tu te dis, ben OK, mais là, tes tarifs, nous autres, on a de l'épargne en masse, on est capable de t'offrir un bout. Là, c'est une guerre à... Mais là, ils savent très bien qu'on est à genoux. Je veux dire, nous autres, c'est pas un fonds souverain qu'on a, c'est une dette souveraine. C'est ça qu'on a. Exact. Merci beaucoup. Yes. Ciao. Salut, bye, Frank.